Ouais, man, on peut parler de la cabane à sucre. La petite marde, ça. Si tu veux. Ça va être l'intro. Hey, salut Julien, comment ça va? Ça va. Hey, ça fait longtemps qu'on n'était pas ensemble, man. Je couperais ça au montage parce que ça commence tout croche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode ensemble. Moi, je trouve ça beau. Ben, c'est parce que je suis enrubé. T'es enrubé, puis on peut l'entendre avec notre background sonore, mais nous sommes encore à l'Albion en ce beau vendredi soir. Oui. Merci l'Albion. Aucune idée de la programmation, mais allez sur leur page, allez sur leur page Facebook, en fait, pour avoir il y a les dernières nouvelles. Seba, l'ancien chanteur de Gatineau. L'ancien chanteur. Ouais, l'ancien chanteur de Gatineau avec Dom Hamel. Lui, c'est celui que ta blonde aimait bien, il me semble, parce qu'il crachait au plafond puis qu'il Ouais, sortait puis une qu'il couille montait pendant sa le show. graine. Ouais. Lui, Il faisait-tu l'hélicoptère avec sa graine? il faisait un peu l'hélicoptère avec sa graine, ben. monter sur le bass drum. Mais c'était pas ça le propos, mais en fait, Seba vient faire un show bientôt, puis il est un peu populaire. Il y a un petit trend avec lui sur Facebook. C'est lui qui fait il jouait dans Cargo Cult aussi. Ouais, c'est le chanteur de C'était Cargo bon, Cult. ça. Puis, es-tu vintage en masse, quelque chose comme ça? Es-tu vintage à l'os? C'est lui, ça. C'est lui, ça. Ah, je pensais que c'était genre un des chanteurs de Loco Locas qui s'est recyclé. Ah ben non, man, c'est pas Batlam. Parce Ben, que, je l'aime bien, finalement. Ouais, mais vraiment cool. Puis, comment dire? Moi, je tripais vraiment sur Gatineau, c'était très bien. Mais, Ça rentrait, hein, me semble. ouais, c'est intéressant. Parce que, Bref, dans le fond, écouter de la musique, c'est un peu ça qu'on fait quand on est des peuples et on a un temps de libre. En tout cas, moi, je fais ça. Ouais, mais c'est plus tout. On dévie un peu du sujet, mais c'est pas grave, mais c'est plus toute la musique que tu peux mettre chez vous fort. Tu sais, on a tous des systèmes de son de la mort qui tue. Là, je peux mettre ça comme à 10% top avant que mes enfants gueulent. Puis 95% de la musique que je mets, c'est La Reine des Neiges, Moana ou Kids United. Ouais, mais tu sais, en 7.2, là, Dolby Surround, j'étais écœurant. Non, parce que j'ai tout changé mon stuff pour avoir juste un super système stéréo de la mort qui tue Que tu n'utilises pas. que j'utilise pas. Mais c'est pas grave. Ben, moi aussi, c'est Ça ça. va. Tu sais, mon sub, c'est une table de salon, puis il a coûté super cher, plus que mon char que j'ai actuellement, mettons. Mais c'est pas grave. Mais je fais rien avec ça. Puis de toute façon, si je voulais le vendre, v'là 10 ans, le gars m'a dit ça perdra pas de valeur, Ça perdra ça. pas de valeur. Ouais. Ben oui. Comme pas prévu le petit tournant technologique, en fait. Ouais, un petit Fait que truc c'est Bluetooth fait la job. Et c'est 1 centième de la taille, puis 1 centième du prix aussi. Si Fait ça que- correspond à 95% de mes besoins en termes de... Mais à la place, t'as une table de salon géante. C'est ça. Hey, on revient-tu à cabane à sucre? Ben pourquoi pas. Ouais. Et tu voulais parler de ça? T'es-tu allé récemment ou tu y vas bientôt? Non, ben là, c'est parce que c'est le temps. Tu sais, petit lapin de Pâques, petite cabane à sucre. Puis moi, moi, ça me fait chier, les cabanes à Ce qu'il y a sucre. de le fun avec la cabane à sucre, c'est que ça fait chier au sens propre et figuré. Oui, surtout quand tu manges les bonnes bines de la cuisinière. Ouais. Parce que, tu sais, si on passe ça, la cabane à sucre, à la base, on s'entend que c'est un déjeuner du champion. Là. C'est 2 œufs, bacon, du jambon pis tout. Là. Mais si c'était ça... Ah, c'est plus que ça pour toi? Non, c'est pas ça. C'est ça le problème. C'est comment te mettre le moins possible de goût dans ce que tu vas manger. Tu sais, l'omelette, c'est juste des œufs battus. Ouais. Il n'y a pas de sel, pas de poivre, pas de poivron, pas de ça. Je veux dire, tant qu'à ça, je vais me commander une omelette western. Ça va goûter pas mal meilleur. Ouais, tu vas avoir du stuff dedans, du petit fromage pis tout. Ouais. Des patates. C'est juste des patates rondes. Patates blanches trop bouillies. Ils sont pas pilés pis tout, là. Fait que si tu veux les gosser, là, tu te clenches toute leur pot de marinade. C'est ça qui coûte le plus cher. Tu sais, mes estis. On a arrêté de faire de l'argent avec le pauvre monde. Non, mais je comprends qu'on va là plus pour l'ambiance puis tout le... C'est un autre volet. Tu as abordé le volet des financiers, là, mais ça coûte cher. Là. Sérieusement, tu te pointes là avec la famille de 5. C'est sorti à 100$. Ouais, c'est une sortie à 100$ pour aller manger un déjeuner. C'est peut-être pas écœurant. Fait que je vais remercier mon syndicat, même, parce que dans ma job, ton j'ai un syndicat te paye... me paye la cabane à sucre à mes enfants conjoints. J'ai juste mon ta- billet, je pense, à payer. C'est juste à dire que c'est toi qui payes ta cabane à sucre à travers les prélèvements faits à chaque semaine. Tu ta payes, Ouais. mais bon, après ça... Ouais, mais je le sens pas. C'est Ok. comme se faire la vaseline. Ok, En tout cas, ouais. hey man, une anecdote de cabane à sucre, c'était drôle en esti parce que
J'ai été l'année passée avec mes 3 enfants. Puis, Les 3 enfants? Mes 3 enfants. OK. Puis, tu sais, mon numéro 2 qui était là, j'ai mal au ventre, papa, je sais pas, tu sais, il a pas beaucoup mangé, mais tu sais, il mange tout le temps, sauf au repas. Fait que jusque-là, tu sais, il n'y a pas de lumière rouge qui allume. Je suis comme, bon, c'est peut-être normal. Il n'a pas l'air de filer. Je me disais, tu sais, on était... Tu sais, là, le temps des gastro, c'est quand même après Noël, un petit peu pendant après Noël, puis au mois d'avril. Tu sais, quand la terre dégèle, les microbes reviennent, puis là, ben, c'est ça. Fait qu'on était un peu là-dedans, fait que j'étais comme pas sûr dans ma shot, mais finalement, ça va bien, puis il bouffe de la tire. Je me dis, il doit pas être si pire que ça. Non, mais le sucre, ça compte pas. Même s'ils sont, je veux dire, il y aurait la diphtérie en train de mourir dans leur lit, ça morphine à côté, il fait tabarnak, un bâton de tir. C'est ça. Ouais. Fait qu'il l'a mangé. Mais ça a été le petit coup de grâce. C'est juste que juste avant, on se disait, bon, on s'en va dessus. Ouais, on a trouvé notre casse, nous autres. Fait que, puis là, on s'est dit, on va-tu voir les animaux une dernière fois? Tu sais, puis écoute... Ah, ça, c'est le fun de voir des animaux. Le cheval pas content qui tourne en rond. Non, mais c'est moi qui ai proposé ça, d'aller voir les animaux malades et malheureux. Fait que j'étais on a payé pour, on va aller voir. Ben oui, puis on est allé 5 minutes. Écoute, je suis tellement content d'avoir eu cette flash-là parce que tout de suite, en sortant de la cabane... Il a vomi sur le poney. Il m'a pioqué ça dans le milieu du chemin à côté de la crotte du cheval, tu sais. Mais dans le petit chemin de gravel, c'est pas trop grave, vomir. Tu sais, ça absorbe bien. Ouais, ben c'était ça à neige, fait que ça a tout fondu. Okay. Mais c'était drôle parce que je voyais le monde au loin déguster un bâton de tir, puis moi, je tenais les 2 cordons de mon gars pendant qu'il se vidait l'estomac. C'était de toute beauté. Dire que ça aurait pu aller dans mon Honda Odyssey. Non, voilà, t'aurais scrappé le dent de l'Anda. Ça sonne de même, t'aurais scrappé le dent de l'Anda. Ça pourrait être une petite de... Ouais, c'est un tongue twister. Mais, ouais. Là, tu sais, les animaux, là, ils ont... Pourquoi qu'on va voir ça là? Sérieusement, là, pour de caisse, tu sais, c'est quoi? C'est parce que c'est bucolique, puis là, c'est en campagne, fait que ça vient avec des animaux. Mais tu sais, je veux dire, on va à la ferme si on veut voir une ferme. Pourquoi que je voudrais voir comme une demi-ferme? Ben, t'as comme 2 types de cabanes à sucre, moi, je trouve. T'as la cabane à sucre qui ressemble aux 1000 pattes. Moi, j'aime pas ça. Méga industriel, là, puis c'est juste qu'il n'y a pas des coussins gonflables, des jeux gonflables avec des balles, puis tout. Il y a des glissades d'eau, puis t'atterris dans le tir. Puis il y a aussi la cabane à sucre, plus genre, c'est mon oncle du coin qui fait ses... Tu sais, qui entaille ses arbres et tout. Je pense que là, ça te prend 2-3 animaux malades dans ce temps-là. Les animaux malades, ça devrait toujours être inclus. Si je comprends bien ton propos, là, c'est... Ben, quand tu fais partie de la 2e catégorie. OK. Si t'as pas d'animaux malades, c'est contre toi. Mais il existe aussi la 3e catégorie qui est comme un peu plus familiale. Tu sais, dans ce cabane à sucre-là, il n'y a pas une méga piste de danse vide avec un DJ poche qui joue de la musique de la compagnie créole, tu sais. Dans la cabane à sucre familiale, il y a comme juste une tablée avec la petite table à pique-nique, là, puis avec l'espèce de nappe rouge et blanche dessus. Ouais. Puis tu sais, c'est toute la famille qui cuisine c'est la famille bacon, qui fait... Dans ce cabane à sucre-là, tu peux demander des spéciaux. Tu sais, mettons que toi, dans ce cabane à sucre-là, tu commandes ton esti d'œuf dans le sirop. Il y a juste toi qui commandes, qui servent nulle part ailleurs. Ça, mais tu l'aimes, ton Non, mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui mange ça, des œufs dans le sirop. C'est juste pas sur Moi, le menu. j'ai jamais vu personne manger ça. Ben voyons donc. Ça a un peu une texture de vomi, mais c'est tellement bon, man. Il te casse un œuf dans le sirop puis il le bat. En ébullition. Ouais, c'est malade. Essayez ça. C'est un peu comme un œuf bénédictine, mais au lieu d'avoir cuit dans l'eau puis le vinaigre, il cuit dans le sirop. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'après, ça vient avec un statut social. Tu sais, quand tu ça manges... vient avec un... What the fuck, ça vient avec un statut social? Pour de caisse. Quand tu manges ton œuf, tu sais, que t'as demandé, premièrement, t'as ça, tu sais, t'as tous les regards de « Ah, c'est quoi ça? » Puis là, t'es comme « Non, gars. » Moi, je connais la place. Ça paraît que tu connais pas ça, les cabanes à sucre. C'est comme arriver puis connaître le doorman. Moi, je fais pas le line-up, je passe straight. C'est ça. Ouais. Toi, tu manges les crêpes là, panées, là, ça c'est pour les amateurs, là, c'est pour les enfants. Là. Moi, je mange la vraie affaire. La vraie affaire. Ça, puis toutes les canages de petits pickles. C'est ça. Comme ça, j'ai l'impression que j'ai un peu plus rentré dans mon cash. Ouais. Mais non, c'est ça. Mais ça, généralement, ça passe plus dans les cabanes à sucre plus familiales. Là. Demandez ça dans méga grosses cabanes à sucre. Industrielles, c'est plus tough. Là. Tu verras du menu puis il trippe pas. Non, là. c'est ça. Puis avoir du réduit. Honnêtement, moi, je suis content quand j'ai du réduit. Mais du réduit, on a brièvement dit que la cabane à sucre, ça faisait chier au sens propre et littéral. Du réduit, c'est comme du Drano à estomac. T'es d'accord avec moi? Sérieusement, tu sais, c'est un peu chaud. Ouais. C'est comme un laxatif naturel ultra puissant. Là. C'est un bon backwash. Mais tu sais, tu te dis pas, mais genre, j'ai mangé beaucoup, je me sens plein, il va faire passer de quoi? On va faire passer ça avec de quoi de chaud. Amène-moi ton tasse de réduit. Esti, ça se peut que tu laves ta toilette 2-3 fois. Ça a le mérite d'être efficace, mais c'est vrai que c'est quand même cool du réduit. C'est cool, puis c'est rare. Faut t'arriver comme au bon moment, là, où est-ce que là...
C'est comme pas du sirop d'érable, mais c'est pas de l'eau. Puis là, il dit « Hey, viens ici! » Puis il veut te faire triper un peu. Mais non, moi, je préfère tout le temps vraiment... le vieux bonhomme hein, qui pack la truie là, de bois là, en dessous de l'évaporateur. Si je connais ma cabane à sucre, man. Fait que, il pack la truie de bois en dessous de l'évaporateur, puis il brasse ça tranquille avec sa longue perche, puis il check son feu pendant que sa femme a fait cuire des œufs dans le sirop en arrière. Le genre de gars que ses rides témoignent de la qualité de sa vie. Je pense que c'est un peu comme un arbre. Si tu comptes les rides, ça te dit combien de printemps il a passé au-dessus de l'évaporateur, sérieusement. C'est malade. J'aime l'image. Je ne verrai plus jamais ce monsieur-là de la même façon. Le gars, il a sa chemise de chasse un peu entrouverte, ses grosses bottes. Tu sais, les genres de bottes en rubber que tu mets par-dessus tes bottes sont entrouvertes. Fait que tu sais, il faut qu'il marche en cow-boy. Pas parce qu'il a l'entrejambe irritée, mais peut-être aussi, mais parce que sinon, ses bottes, il frotte puis il arrive pas. Tu sais, il pourrait facilement faire une capsule de passe-partout, mettons. Ouais. Parce qu'il est vintage à l'os. Il est vintage à l'os, hein. C'est comme Fardoche, mais dans les années 2000, en fait. Ouais, exact. Ouais, t'as été déconcentré légèrement, Julien, mais ça arrive. Par mon ami Camille, qu'on salue. Salut Camille. Ouais, elle nous apporte de la bonne bière. Très bonne bière de la barmaid, nous apporte de la bonne bière. Hey, j'avais une autre question. Dans ta famille, t'as-tu ça, toi, quelqu'un qui a une cabane à sucre? Ben, je pense que Yannick, notre imperturbable substitut. C'est comme la deuxième ligne. Ouais, c'est ça, c'est le backup. Mais, salut Yannick. Je sais pas s'il va être mon ami encore. Peut-être plus maintenant que tu le traites de substitut. Non, mais lui, je pense que dans son beau-père, il me semble qu'il y a une cabane. Mais là, j'étais un peu mêlé dans mes. Moi, je connais quelqu'un maintenant qui a déjà eu une cabane. C'est pas bien, ça? Ben, j'ai répondu à ta question. Si tu m'en as marre. Non, mais tu peux juste dire non, c'est correct. C'est pas grave si ton père n'a pas une cabane. Tu me poses une question, je réponds. En fait, tu réponds flou en salle. Chez nous, j'ai un cabanon. Pour être transformé en cabane à sucre, tailler mon érable. J'ai un érable dans ma cour. T'as-tu un érable? Ben, pour vrai, c'est... J'ai déjà fait ça, moi. Ouais. J'ai entaillé mon... J'avais... Dans le temps, je restais à Lourdes. J'avais genre 3 érables. Tu sais, quand tu restes à Lourdes, je reste à Lourdes. Bon, pour ceux là, qui pensent que... Lourdes en France, déjà Joliette, de la Vierge. Déjà Joliette, c'est le bout. Est-ce que, tu sais, parce qu'on sait que la Terre est plate. Après Joliette, ça tombe. Ouais. Il y a le glacier tout le tour. Hein. Ben, Notre-Dame-de-Lourdes, c'est à peu près à 7 minutes. Là. Fait que c'est pas... c'est l'autre bord du trou. Juste un crissement rien. C'est un village, mais c'est plus comme... Un parc de maisons mobiles. C'est in-between entre deux villages. Tu te demandes où est-ce que tu arrives. Puis là, oups, Chris, il y a une bibliothèque avec une école. Mais c'est tout, là. Puis là, il y a le marché aux puces Toit Bleu. Fait que pour ceux qui trippent, c'est genre Papa Cassette qui est venu au show, qui vient faire des fois des radios au Toit Bleu. Mais bref. Oui, mais ça, c'est pittoresque, là, le Toit Bleu. En tout cas. Bref, à Lourdes, t'as entaillé ton érable. Fait que je me suis dit, tu sais, m'a faire du sirop. Je sais pas pourquoi, man. Écoute-moi bien. J'ai entaillé 3 érables. Ça coulait à flot. As-tu pissé dans tes pots? Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui pisse dans le pot. Comme non, ça j'ai chez pas vous, pissé dans mes pots, mais il fallait que je le passe au tamis. C'était de la petite merde parce qu'il y a plein de cochonneries qui se ramassent dedans. Des mouches. Ouais, des mouches, entre autres, qui trippent vraiment sur ça. Fait que, tu sais, t'es tout le temps en train de laver tes patentes, puis ça en fait une chier, là. Tu sais, je revenais, genre, ça débordait. Là, je la pognais, je la mettais dans des 5 gallons de cruche amaro. Puis à un moment donné, j'avais genre 3 5 gallons de cruche amaro. Là, ma blonde était comme... Are you serious? Ça traînait partout chez nous. As-tu déjà remarqué que dans l'évaporateur, là, c'est un fucking gros truc, un évaporateur? Il y a une raison à ça, c'est que ça prend genre 10 litres d'eau d'érable pour faire 1 litre de sirop, c'est débile. Avant, je t'aurais dit non, tu sais, j'aurais vécu dans le déni. Mais écoute, j'ai fait des hosties de chaudrée, mon gars. Pour 3 cuillères à soupe de sirop. Je me suis retrouvé avec une cuillère à soupe de sirop, j'étais là, ça goûte la même affaire que quand tu l'achètes. C'était tellement frustrant, tu sais. Au moins, c'était comme de la bière, mettons, ça fait maison, ça goûte de quoi. C'est malade, non? Mais non, ça fait que c'est le même résultat. Puis j'ai scrappé un peu ma maison parce qu'il y avait tellement de vapeur, puis c'était une maison mobile avec des murs. Depuis ce temps-là, il y a de la moisissure partout pour ton sirop d'érable. C'était dégueulasse. C'était tout collé. Faites pas ça. Prenez-vous un brûleur à l'extérieur un peu si vous voulez triper. Je le ferais peut-être pour mes gars, juste pour voir, OK, ça se transforme, ça s'évapore. Mais tu sais, je comprends pas là, que j'ai eu cet intérêt-là, mettons, dans le temps que j'avais pas d'enfant. Je vais te donner un truc parce qu'on l'a fait justement cette semaine chez nous. À place d'essayer de faire du sirop d'érable à partir de l'eau d'érable, qui est une sale job, man, fais de la tire à partir du sirop parce que ça, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. En fait, à ce temps-ci de l'année, nous, on fait ça à la maison comme dessert. Dans le fond, on fait de la tire, puis là, la neige est cool dehors, tu sais. Fait que c'est quoi, c'est jeudi passé qu'il y a une petite tempête de neige. On a sacré ça dans le frigidaire en bas.
Puis d'habitude, on le fait sur le chaudron. On le fait dans un chaudron sur le poêle, la tire. Mais Caro a trouvé une recette, je sais pas où, mais ça a marché big time. Tu prends, tu sais, ta grosse tasse à mesurer, 4 litres, là. Tu mets du beurre en haut parce que sinon, ça fait de la mousse puis ça monte au-dessus. Okay. Tu prends ta canne de sirop d'érable, tu sacs ça dans le micro-ondes 7 minutes. Crée-moi pas. Quelque part en Alaska. Non, crée-moi pas. En sortant de là, t'as de la tire parfaite. Fait que de ce que je comprends, parfait parce que c'est dans ton 4 litres. Mais tu mélanges du beurre non, dans le ton sirop beurre, d'érable? c'est juste, tu l'appliques sur le haut de... Pour ceux qui me voient pas à la maison, je suis désolé. Tu lubrifies tu lubrifies le top. Juste le top. Mettons, le premier pouce et demi de ta tasse à mesurer. Puis comme ça, en fait, ça empêche la mousse de passer par-dessus. Ah, OK. Ça la garde en dedans. Ouais, ça la garde en dedans. Hey, j'ai bien fait de te faire reformuler. Moi, je pensais que tu crissais du beurre dans ta canne de sirop d'érable tu mettais dans le micro-ondes. Ça aurait pétaradé en estique. Fait que je suis content. Ça aurait peut-être goûté le bâtard. Un petit peu. Ouais. Mais c'est cool, man. Puis une canne, ça te donne comment de bâton de tir, mettons? Ça te donne, mettons, un dessert pour 2 adultes, 3 enfants. Ben, c'est pas pire, c'est exactement la famille jusqu'à temps que... malade, là. J'en ai 4, là, ça marchera plus. Il va falloir que je fasse 2 cannes. Bon, mais tu prendras un bâton ou 2 de moins de ça. Mais si t'es fou malade, tu prends de la neige tout de suite que tu mets dans ton congélateur tombeau, là, quelque part dans ton sol. Puis tu fais ça en juillet, man. Puis là, t'invites les voisins puis tout le monde capote. On a fait ça l'an passé. Hey, vous avez des bonnes idées. Comme mais tu sais, les enfants, ils capotent. Là, sont en maillot de bain après s'être baignés, mettons. Là. Puis ils jouent dehors, puis là, ils capotent. Puis là, tu sais, hey, voulez-vous une collation spéciale? Oui, quoi? On fait de la tire. Puis là, Caro est sorti avec sa cruche de tire, puis il a commencé à étendre ça. Sur la neige, c'est ça qu'on avait de la neige, man. Ouais. Ben, moi, j'aurais l'impression de trahir tes origines. Mes origines. Ouais. Puis, mes traditions. La tradition du printemps d'aller à quelque part à cabane à sucre aurait été bafouée, je pense. Ouais. Mais, fait que là, on a parlé des cabanes à sucre plus industrielles. On a parlé des petits animaux, un petit peu borderline. Un petit peu triste. Ouais. Tu sais, la musique dans une cabane à sucre, là. Puis les enfants qui courent, tu sais, c'est un peu un événement, là. Je veux dire, ils courent sur la piste de danse puis ils capotent, mais... Ouais. Oh, what the fuck. Sérieusement, t'as des enfants sur le Sugar Rush qui courent partout, c'est pas de fun, là. Non, en fait, il n'y a rien de vraiment de plaisant là-dedans. Puis, tu sais, souvent, ce qui me fait chier, c'est qu'ils vont manger comme du pain. Oui, parce qu'il y a une espèce de pain blanc cheapo avec... J'ai payé 20$ pour que tu manges une tranche de pain. Prends des marinades. Oui, mais j'aime pas ça, moi. Prends-en pareil. Mange-en pareil. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est porter dans la toilette, là-bas. C'est ça, vide-les. Ouais. Malade. Ouais, mais non, là, en effet, les DJ sont jamais fameux. Puis, il y a toujours un risque d'accident accru. Là, ça court partout. C'est pas un risque. C'est pas un est-ce qu'il va avoir un accident, c'est un quand est-ce qu'il va avoir un accident. Parce que, je veux dire, t'as des enfants qui tournent en rond puis qui spinent. Puis, un moment donné... Exact. En fait, la seule affaire que j'aime, c'est que des fois, il y a des machines à boules. Oh, mais des vieilles machines à boules. Tu sais, des vieilles, là, genre de mettons, Beetlejuice, là, avec des sons un peu bizarres. Pis ça, là, man, si je pouvais m'en acheter une... Là, un bar à Montréal de ça, man. Ben, c'est Papa Cassette, c'est ça? Ben, lui, c'est des arcades. C'est pas des machines à boules? Ouais, mais il y a un bar juste de machines à boules. Ah, ouais? Ouais. Malade. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'ils servent de la tire, par exemple. Je pense pas. Non, mais faudrait leur proposer. La tire sans neige est tendue sur la machine à boules. Moi, là, je pense que j'ai une érection. Ouais. Ça y est. Ouais. Puis, à partir de quel âge tu donnes à manger ce stuff-là à ton enfant? Aïe, je m'en souviens pas. Mais tu sais, Laurent, honnêtement, là, j'y injectais à partir de quoi? À partir d'à peu près 6 mois, il pouvait manger du sucre, je pense. Là, on était rendu là. Non, mais d'après moi, assez vite, pareil, parce qu'il voit, tu sais, quand tu le traînes ça, il voit là, tout le monde qui en bouffe, puis il trippe. Fait que, fuck it, là. Mais moi, je me souviens, je me suis vraiment soupli par rapport à ça. Là. C'est peut-être une bonne chose, peut-être une moins bonne, mais j'étais vraiment freak au premier côté, tu sais, ingestion de sucre puis tout. Puis à un moment donné, c'est parce que c'est vraiment difficile de contrôler ça quand t'as les grands frères qui mangent son bâton de tir, justement, pendant que l'autre fait « tu vas avoir ta petite croquette au vent. » Puis la société Coron, là, tu sais, je te donne juste un exemple, là, puis j'adore la coiffeuse de mes enfants et la mienne, mais tu sais, c'est Veux-tu nous parler de Kayfers? Eux autres, de Kayfers, ben on peut la saluer, man, c'est Andréane Saunier. J'ai été... Salut Andréane Saunier. Qui a le salon Opac. Salut, salon Opac. J'espère que c'est ça. Ça a l'air d'un épice, c'est pas ça. Celui qui avait brûlé. En tout cas, anyway. Okay. Mais non, puis tu sais, vraiment smart, elle allait au secondaire avec moi, mais c'est hot parce que quand j'arrive là, man, c'est rendu un événement. Tu sais, elle fait un chocolat chaud à mes enfants, puis elle leur donne un petit son, puis ça. Tu sais, en même temps, c'est correct, là, je veux dire. Fait que, mais tu sais, man, Laurent, là, tu sais, quand il voit que tout le monde a des sons dans la gueule, il en veut un lui ici. Fait que ça
ça vient quand même assez tôt. Ben, Fait quoi, tu donnes du sucre, particulièrement au troisième, à partir de genre... plus difficile de se battre. Un an et demi, mettons. Ouais, un an. ben non, Marguerite a mangé de la tire cette semaine. Ben, autour Numéro de... 3, elle a 17 mois puis elle vient d'en manger. Tu vois, c'est ça. J'aurais été porté à dire autour d'un an et demi. Là. Ouais. Tu sais, à un an, ils sont quand même contents si tu leur donnes des céréales qui goûtent rien. Là. Comment que les Nutrios, ça se trouve plus, même. Céréales Bonne au carton, chance, t'en auras man. pas Je pour le comprends que troisième. ça se trouve plus. C'est un crime contre l'humanité, ça. Hey, tu manges ça. Voyons, t'as l'impression de... Tu manges la boîte. Tant qu'à ça, ça va avoir plus de goût. T'sais. Sérieusement, je pense que oui. Ouais, ben, le print, là, la couleur qu'il y a sur le carton, ça donne un petit peu de goût, mais ouais. Tu sais, des fois, on se dit, ah, mais c'est bon pour mon enfant. Oui, mais toi, tu le mangerais-tu, mettons? Ouais, T'sais? la moulée à chien aussi, c'est bon pour ton cohérent. chien. Ouais, c'est ça, exact. Ben, fait que là, à partir d'un an, un an et demi, quand c'est ton premier, tu dis non, pas avant 3 ans, puis pour pas faire de sugar rush, là, au troisième, fuck off. Exact. Puis tu sais, t'as-tu vu la montée de lait, man, c'est-tu Emmanuel Bilodeau, format familial, qui disait on beau nos enfants au sucre. Oui, mais c'était écœurant, puis il mettait les Fruit Loops, puis le Nutella, puis tout. Ouais. Tiens, les enfants, puis là, on dirait que c'est le gâteau, le trip du gâteau le plus sucré, puis tout. Pis, mais tu sais, moi, je pense qu'il faut distinguer ça, tu sais, c'est correct, à un moment donné, c'est comme quand tu manges un Big Mac, mettons, tu manges un Big Mac. Là. Tu vas pas prendre un Coke Diet avec ton Big Mac, là, bouffer ton Big Mac. Hey, prends ton grosse liqueur, c'est la même affaire. Mais le reste du temps... 6 mois que j'ai pas pris de Coke. Ah ouais? Dis de même, c'est sûr. La Coke ou... ouais, c'est ça. Même si j'achète... Non. Même je vais chez McDo, man, je prends une bouteille d'eau. Ça coûte 6 cents de plus. Ah, fun fact. OK, fait que c'est... Je veux juste en parler, ça me fait du bien. Je me sens bien maintenant. OK. Toi, le mois de février sans alcool, toi, c'était le mois de février sans Coke. Ouais, exact. Bon. C'est ça. Fait que là, tu disais, le truc d'Emmanuel... Je sais pas trop quoi répondre à ça. Il y en a pas. Il n'y a pas de raison. Mais Emmanuel Bilodeau, bref, qu'avec sa montée de lait bien faite, quand même, tu vois la tonne de sucre qu'il y a devant lui. Puis tout. Je la trouvais écœurante. Puis en même temps, ce que ça me dit, c'est, tu sais, capotons pas avec ça, mais soyons cohérents. Là. Essayons de bien se nourrir, nous, la famille. Ouais. Puis des fois, man, il y a du sucre dans la vie. Puis ben, OK, là, abdique. Tu sais, je veux dire, mon beau-frère, il s'entraîne à côté. Il mange du steak le matin, du poisson le midi, puis tu sais, juste des légumes, puis tout est bio, puis il s'entraîne. Tu sais, mais, man, des fois, tu sais, il mange une fondue au chocolat avec nous autres, là, puis c'est correct. Fait que j'ai envie d'appliquer ça, man, à ma famille. En fait, moi, si je reprends le sketch d'Emmanuel... T'as plus de bière? Le sketch d'Emmanuel Bilodeau, c'est surtout peut-être de... Tu sais, pas leur donner à tous les jours du Nutella et des Fruit Loops avant d'aller à l'école. Tu sais, pour vrai, mettons, nous, on va donner, je sais pas, on s'en va en vacances, on loue un chalet, on va traîner des céréales sucrées, puis ça va être spécial, ça va être le fun, puis c'est tout. Ben, un petit mardi normal, ben non, man, ils vont pas manger des céréales sucrées, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Fait que s'il y a un événement où la fin de semaine, on va faire des crêpes, on va mettre du sirop d'érable, ben go, garde-toi, là. Puis tu te sens moins coupable, tu sais, parce que ce qui arrive, c'est qu'on dirait qu'on grandit avec le... Ah, je peux pas me le permettre. Puis là, on mange, mettons, on va avoir à cabane à sucre, tu sais, pour amener à cabane à sucre. Côté. Là, on va manger un bâton de sucre, on se sentit là, coupable pour le deuxième. Là. Hey, moi, mes enfants, là, quand on est à cabane à sucre, ils en mangent 8. Ma blonde, elle me fait un petit air, genre, me semble que c'est assez. Non, c'est pas assez. Ah ouais, mange-en de la tire. Jusqu'à temps que tu sois malade d'aller voir les petits animaux. C'est ça. En fait, c'est ça. Où est-ce que j'angoisse? C'est bon, là, je pense qu'il va gerber. Ouais. Ça serait peut-être le temps. Mais tu sais, c'est pas tout le temps que je fais ça, puis voilà. On a un pancréas, anyway, ça sert à ça. Ça sert à ça, puis tu sais, je pense que quand c'est dans un événement spécial comme ça, ils le sentent aussi, tu sais. Ouais. Puis, il y a une autre affaire festif. avec... Ouais, c'est ça, c'est festif. C'est un peu comme à Noël, tu sais. Ouais. À Noël, là, il va y avoir la bûche à la table, puis des affaires de même. Quant à moi, c'est pas mal plus destructeur pour toutes nos organes internes. Là, ça dure longtemps à la salle. Là. Moi, j'avais une autre chose. La cabane à sucre, man... Tu sais, le timing de la cabane à sucre, tu vas pas déjeuner là. Fait que tu sais, c'est tout le temps comme une espèce de brunch déjeuner-dîner. Ça te fuck la sieste. Ça te scrape une journée solide. Big time. Ouais, tu sais, on s'entend, on va à cabane à sucre le dimanche. Je sais pas pourquoi qu'on va à cabane à sucre le dimanche, mais ça a l'air, c'est le dimanche, faut aller là. C'est comme la messe. C'est comme la messe, c'est le jour du Seigneur, je sais pas, ça doit être une tradition. Toi, l'été, tu fais tout ça le dimanche? Fais-tu ça quoi? La cabane à sucre? Ouais. Ouais, je sais pas. Non, on a fait ça genre un jeudi de juillet. Par rapport. Mais fait que c'est ça fuck une journée, sérieusement. Tu sais, le dimanche, tu vas être tranquille pis tout, pis là, ben, tu déjeunes, parce que là, tu déjeunes comme léger, parce qu'il faut que tu sois à cabane à sucre à 11h. Timing de merde. Puis là, t'arrives, t'attends, puis là, tu manges à une méga table avec du monde qui te pousse dans le derrière pour que ça aille plus vite, tu sais. Ouais, parce qu'il faut qu'ils servent d'autres mondes. Ouais, parce qu'il faut que ça soit un peu lucratif quand même. Ouais, quand même, tu sais, c'est une entreprise à but lucratif, une en même cabane à temps, sucre. quel job de merde. Tu sais, je comprends qu'ils nous chargent cher, même, parce que... Ouais. Il faut tout qu'il s'occupe de ses arbres. Puis là, ça dure 3 semaines. Après ça, c'est fini. Il faut qu'il fasse son argent pour l'année. Tu sais, c'est...
Ouais. C'est tough. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de cabanes à sucre qui survivent qu'en faisant ça. Là. Ça doit être des sidelines. Puis c'est pour ça que c'est des grosses compagnies. Sinon, quand c'est un petit peu plus familial, je pense que c'est souvent une ferme ou quelque chose comme ça. Il y a une terre. Puis... Ouais, c'est un peu un don de soi. Là, je veux dire, puis on accueille du monde, on tripe. C'est ça, exact. Mais sinon, tantôt, je t'ai posé la question côté familial. Là. Nous, dans la famille de Caro, jusqu'à il n'y a pas longtemps, son oncle avait une cabane à sucre. Puis il posait ses petits tuyaux, puis tout le kit. Puis, je suis allé mettre du feu, du bois d'entruy pour que le grand-père qui fait fonctionner l'évaporateur puis tout. Puis, on dirait que ça, c'était plus cool parce que quand on allait à la cabane à sucre, c'était vraiment familial. Là. Genre, la grand-mère prépare l'omelette parce qu'elle a toujours préparé l'omelette. Le mononcle se promène avec le caribou puis on se défonce tout un peu à la gueule dans le fond. On a toute notre flasque dans notre poche. Là. Ouais. Mais, tu sais, c'est exactement ça. C'est que là, tu le rattaches à des rituels. T'sais. Exact, ça devient un rituel familial. Là, c'est cool. Ouais. Mais là, on y va pour y aller parce qu'on a tout un peu des vies de fous, puis mon syndicat me le paye, fait que je vais y aller. Tu sais, ça. Ouais. Puis on veut perpétuer un peu cette tradition-là parce que. C'est nous autres pareil. Ben, tu sais, c'est proche de l'identité un peu québécoise. Là. Ouais. Moi, je mets ma ceinture fléchée. Tu mets ta ceinture fléchée? Quand j'y vais, là. Tu t'assumes jusqu'au bout. Ceinture fléchée, chemise de chasse, mon drapeau des Patriotes, mon gars. Je rentre à ce gazon, la bottine dans le tapis. Ouais. OK, ouais. C'est ça, man. Y a-tu d'autres choses à dire? C'est la cabane à sucre? T'as-tu des bonnes cabanes dans le coin? Parce que, là, on y va. Ouais. Mais on y va pas avec toi. On a déjà été avec toi. Ouais. Mais la dernière fois qu'on est allé à... On a tout pogné à gastro. On a tout pogné à gastro. Puis c'est une petite cabane familiale qu'on est allé 3-4 années de suite. Puis c'était vraiment cool. Puis c'est drôle parce que nos premiers enfants sont nés là. Je me rappelle... la première fois que j'étais allé, Abby venait de naître. Je pense que toi, Louis, était pas encore né. Puis il était sur le bord là, quand même parce qu'il est né en quoi? En avril? Je suis déjà allé avec toi, j'avais des kids. Oui, bien, puis là, Louis est né, ta blonde est enceinte, puis après ça, on a refait d'autres, puis on est... Bref. Un bout de pareil. Ouais. Puis c'est une petite cabane à sucre super cool, je me rappelle pas le nom parce que je suis poche, mais la dernière fois qu'on est allé, on a tout un peu pogné à gastro. Puis c'est peut-être pas nécessaire, pour vrai, c'est peut-être pas nécessairement de la faute des propriétaires, je veux dire, il suffit que... C'est peut-être aussi de la faute des propriétaires, mais il suffit que, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui a touché aux tables, aux poignées de porte, puis c'est un... whatever, là. Puis on a tous été un peu malades les journées qui ont suivi. Moi, je me rappelle la première shot de la petite cabane familiale, là, on a failli tout mourir dans le chemin parce que c'était une trail de 4 roues, puis c'était dégueulasse, là, tu sais, ça fond, puis tout. C'était juste sans soi, c'était comme une aventure. C'est vrai que tu t'aventures dans le bois quand tu vas à la cabane à sucre, t'es comme, avec... Ouais. Puis tu te sens... C'est moi l'homme de la maison, man. Je conduis mon char dans le fond de la patente. Puis Non, c'est vrai, c'est cool. Puis, mais moi, je déteste vraiment les... genre la cabane des sportifs ou je sais pas trop. La cabane des sportifs? What the hell? Il y en a un qui est un événement en soi. Là. Je me rappelle pas c'est quoi le titre, le pire, mais c'est vraiment huge. Là. Le monde de Montréal va là. Puis, c'est fou, là. C'est comme genre aller au 1000 pattes x 1000. Il y a quasiment des glissades d'eau là-dedans. Il y a un line-up. La cabane à sucre est complètement désincarnée. Là. C'est juste un prétexte pour faire un méga centre d'amusement. Je me tiens pas trop là. C'est comme le village du Père Noël de la cabane à sucre, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que... On américanise nos cabanes à sucre. Je pense que c'est une tradition cool à passer aux enfants, à faire une fois par année dans quelque chose de pas trop gros, mettons. Ouais. Puis, tu sais, ultimement, c'est juste assez gros, puis t'as juste assez confiance qu'il n'y a pas un débile qui roule en 4 roues pour, lâcher tes enfants lousses. Tu sais, un peu comme quand le monde arrive avec leur chien dans le parc à chiens, puis, tu sais, c'est fait pour, fait qu'il enlève la laisse, puis là, le chien peut courir puis triper, là. Mais c'est un peu ça, tu sais, ton enfant, il arrive dans le bois, il peut courir partout, il peut checker, puis t'es en confiance. De toute façon, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Fait que tu vois, man, à 3 km de loin, tu vois son petit crise de manteau rouge à l'autre bout du monde. Il y a une calèche qui va passer à un moment donné. C'est une calèche, je veux dire. Elle va pas trop vite. C'est ça. C'est pas trop payant. Il va entendre les grelots à l'autre bout, puis il va faire... Ouais. Ça prend ça, en tout cas. Je pense que Je pense que c'est vraiment cool quand quelqu'un a une famille qui a encore une terre, qui a une cabane. Ça. Vraiment, j'aimerais ça vivre ça, moi. Hey, on s'achète-tu une cabane à sucre, man? Ouais. Mais bref... Hey, on rappe tout ça. Je pense qu'on arrive au bout de la cabane à sucre. On l'a tiré. C'est jeu de mots. On l'a tiré. Je pense qu'on... Malade. Je pense qu'on devrait finir ça avec un extrait de tes Vintage à l'os à la place de notre tune. Juste pour faire le changement. Puis pour pas couper, tu sais. T'as droit à combien de secondes? J'ai le droit à moins d'une minute. Fais jouer 59 secondes de tes Vintage à l'os. Je vais le trouver, puis voilà.
Es-tu vintage à l'os? Moi je suis vintage à l'os. Si t'es vintage à l'os, T'as joué à Mario Bros. es-tu vintage à l'os? On est vintage à l'os. Dans le bon vieux temps, ça se passait de Hey, même. vintage à l'os, c'est pas trop précis. C'est Jean Bobino, les 100 watts de Gracie. Les années disco, psycho par-ci. Steinberg, Kreski, c'est un état d'esprit. Tu faisais du bac avec une carte de base dans ta roue. C'était Twicking des Willy pis de la race dans ta rue. T'étais dans la gang des trucs pis dans la gang des BMX. T'avais un t-shirt de Maiden.